Merci de nous joindre sur Edimof. Donc aujourd'hui, nous continuons sur la lancée de ce que nous avions évoqué dans notre vidéo précédente concernant le récit de la conversion de William Branham. Lorsqu'on parcourt un peu les péripéties de sa conversion, comment il est arrivé à devenir chrétien, d'abord il est allé dans une église dirigée par un bandit de grand chemin qui a été plusieurs fois emprisonné et qui faisait partie justement, qui était un des leaders du Ku Klux Klan, qui est l'organisation terroriste aux États-Unis qui préconise la supériorité de la race blanche sur toutes les autres races. Et donc, lui-même, dans le récit qu'il raconte de sa conversion, on se rend compte qu'il n'a pas une idée claire de ce qu'est le salut, comment on peut être sauvé. Et comment nous pouvons le savoir? Lui-même, dans ses sermons, il a déclaré que une femme qui a une relation sexuelle avant le mariage, d'accord, elle peut être pardonnée, mais elle ne peut jamais être sauvée. Et nous reviendrons sur les citations de ce sermon. C'est William Branham même qui l'affirme. On a noté que dans cette affirmation, il parle seulement de la femme qui a commis l'acte sexuel, mais l'homme qui a commis ça avec la femme, il ne dit rien de cette personne, mais il se focalise sur la femme. Si vous êtes des femmes et vous êtes branhamistes, vous devez réfléchir à deux fois avant de continuer à croire ce que William Branham me dit, parce que justement, il vilipende les femmes. Il ne donne pas à la femme la place que Jésus-Christ avait donnée aux femmes. Réveillez-vous donc si vous êtes femme et branhamiste. Ça, c'est la première chose. Dans une autre déclaration, William Branham nous dit un enfant qui est né hors des liens du mariage. D'accord? Il dit qu'il peut être sauvé. Là-bas, la femme ne pouvait pas être sauvée, elle peut être pardonnée. Ici, l'enfant peut être sauvé, mais il ne peut pas aller au ciel. Est-ce que cela est biblique? La Bible nous dit que lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous avez porté votre foi en Jésus-Christ, dans sa mort, sa résurrection, d'accord? Il dit que vous avez la vie éternelle. Le passage le plus simple, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire n'aille pas à l'enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc lorsqu'on est sauvé, on a la vie éternelle. On va au ciel lorsqu'on meurt. Mais William Branham nous dit non, vous pouvez être sauvé, mais vous ne pouvez pas aller au ciel. Parce que le ciel là, c'est réservé aux branhamistes. Voilà ce qu'il nous raconte. Nous allons revenir sur ces aspects-là de façon détaillée pour que vous ayez une idée claire de la compréhension non biblique que William Branham a du salut. Nous allons également évoquer des fausses doctrines que William Branham a enseignées. D'accord? Entre autres fausses doctrines, il nous dit que justement, seuls les branhamistes qui croient au message, le message que lui-même il a véhiculé, comme quoi qu'il était le prophète que Dieu a envoyé pour cet âge, il n'y a que eux qui seront sauvés et qui vont être enlevés pour aller au ciel. D'accord? Il enseigne que donc ceux qui suivent le message sont la semence prédestinée d'ailleurs à la vie éternelle. Il dit que les branhamistes ont toujours été sauvés, avant même que Dieu ne crée l'univers. Et ça, on le retrouve dans la future demeure de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, du 2 août 1964. Et nous retrouvons également cette même déclaration dans la puissance de la transformation du 31 octobre 1965. Si vous êtes branhamiste, retournez pour voir ces sermons-là et ce que William Branham dit concernant justement le fait que les branhamistes sont les seuls qui vont être sauvés. D'accord? Une autre fausse doctrine avancée par William Branham, il nous dit que l'enfer n'est pas éternel. D'accord? Dans l'exposition de la lettre aux Hébreux, dans Spoken Word Publication de 1972, page 158, William Branham déclare, et ça c'était en 1957, il disait que si vous êtes un homme, ça c'est en anglais, je le traduis directement en français, qui triche, qui vole, d'accord,
qui ment. D'accord? Naturellement, ça devrait s'appliquer à William Branham. Parce que s'il y a un menteur attitré et invétéré, c'est bien William Branham. Parce qu'il a manipulé tellement de branhamistes que finalement, il ne se retrouve même plus. Il dit, rappelez-vous, si vous êtes tricheur, voleur, menteur, rappelez-vous, votre part vous attend à l'enfer. D'accord? Il dit que vous serez tourmenté là-bas, à l'enfer donc. Pas pour toujours, parce que vous ne pouvez pas être tourmenté pour toujours, pour toujours. Pour toujours ne veut pas dire tout le temps, pour toute l'éternité. Le pour toujours de l'éternité n'a pas de commencement ou de fin. Mais pour toujours s'inscrit dans un espace de temps, dans une durée déterminée. D'accord? Pour dire qu'il y a une fin à cela. D'accord? On ne peut pas être à l'enfer pour l'éternité. Et ça, on le retrouve même dans le livre de Douglas Weaver, The Healer's Prophet. Vous pouvez aller pour retrouver ça. Et par ailleurs, William Branham n'était pas le premier à enseigner cela. Il a justement plagié ça, ces fausses informations-là, d'autres qui étaient avant lui et qui ont enseigné la même chose. Charles Parham, par exemple, il croyait à la doctrine de la destruction des âmes qui sont en enfer, exactement comme les témoins de Jéhovah l'enseignent ou le croient. Donc ce n'était pas nouveau. Donc William Branham qui vient nous dire qu'il a reçu des révélations qui montrent que justement l'enfer c'est pour un temps déterminé, on ne peut pas être à l'enfer pour l'éternité. Interrogeons la parole de Dieu pour voir ce que la Bible nous dit. D'accord? La Bible nous rappelle dans la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens chapitre 1, lisons de près ce que la Bible nous dit. Okay? Dans Louis II de 1910, à partir du verset, je dirais 6, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel. Donc ça, c'est la seconde venue de Jésus-Christ avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir. Donc là, il va exécuter son jugement sur terre lorsqu'il reviendra. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et William Branham fait partie de ces gens-là. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. William Branham fait partie de ces gens-là parce qu'il enseigne un autre évangile, comme nous l'avions indiqué plus tôt. D'accord? Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Notez bien ceci. Est-ce que c'est une ruine pour un temps déterminé? Non, il nous dit que c'est une ruine éternelle. Il n'y aura pas de fin. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Donc les chrétiens, les vrais chrétiens. Et si vous êtes branhamiste, vous ne faites pas partie de ces chrétiens-là parce que vous ne croyez pas à cet évangile-là que Jésus-Christ a laissé. Vous croyez à ce que William Branham vous a enseigné, mais il vous a induit en erreur. Car notre témoignage au point de vue a été cru. Un autre passage dans la Bible toujours, donc il faut aller à la Bible, vous branhamistes qui me suivez, au lieu de vous fier à ce que William Branham vous raconte. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, le dernier chapitre du livre de Daniel, il dit, en ce temps-là se révélera Michel, l'archange, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, parlant à Daniel. Donc son peuple c'était qui? Les Juifs. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Il dit, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui se seront retrouvés inscrits dans le livre, ça c'est le livre de vie qui est au paradis, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, pour en d'autres termes pour dire ceux qui sont morts, enterrés, ils se réveilleront, ils vont être ressuscités, d'accord? C'est ce que la promesse que Dieu nous a faite. Les chrétiens, donc les uns pour la vie éternelle, donc les chrétiens, lorsque Jésus-Christ va revenir, et les autres, ils vont être ressuscités, mais plus tard, pour l'opprobre, après 1000 ans, donc pour la honte éternelle. Est-ce que ça parle d'une honte pour un temps déterminé? Non. Mais William Branham nous dit que cette éternité-là, non, c'est pas pour toujours. Mais la Bible nous dit c'est pour l'éternité. Quand on dit éternité, c'est éternité. Ça ne veut pas dire autre chose. D'accord?
Donc c'est une fausse doctrine que William Branham continue de véhiculer. On continue. Une autre fausse doctrine avancée par William Branham, il nous dit sa christologie justement n'est pas biblique. Il dit Jésus-Christ n'est devenu le Fils de Dieu que lorsqu'il est né de la Vierge Marie au 1er siècle. Il nous dit qu'il n'est pas le Fils éternel de Dieu, alors que la Bible, dans plusieurs passages, nous rappelle que Jésus-Christ n'a jamais été créé. Il est le Fils éternel de Dieu. Lui qui a créé cet univers, comment il peut être Fils de Dieu seulement à partir du 1er siècle? D'accord? Lui qui a créé, avant de créer quelque chose, il faut avoir existé. Il n'y a jamais eu un temps où Jésus-Christ n'était pas là. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint étaient tous présents lors de la création. Ça veut dire qu'ils étaient là avant. Tout ce qui existe dans cet univers, y compris les anges, Satan, etc., c'est lui qui les a créés. Jésus-Christ lui-même. Lisons la lettre aux Hébreux pour voir précisément ce que la Bible affirme. D'accord? La lettre aux Hébreux, voilà ce que la lettre aux Hébreux nous dit. Et nous allons lire en fait dans la version de King James parce que je préfère cette version qui nous traduit exactement l'hébreu, le grec du moins ici. Jésus parlant de Jésus-Christ qui est l'expresse image de sa gloire, qui est je dirais, l'éclat, si vous voulez, de sa gloire, et l'expresse image de sa personne, parlant de Jésus-Christ, de son Fils, his Son, et qui soutient toute chose par la puissance de sa parole. Lorsqu'il a lui-même purgé nos péchés, Jésus-Christ qui a purgé nos péchés, un être humain ne peut pas purger les péchés. C'est Dieu lui-même qui peut purger les péchés. Et Jésus-Christ, en tant que Dieu, est devenu homme. Mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il s'est assis, après avoir purgé nos péchés, il s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté, dans les très hauts lieux saints. D'accord? Et quand la Bible te dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, ça veut dire qu'il revendique égalité avec Dieu le Père dans sa nature divine. D'accord? Il est à même égalité, il a un trône également au ciel, même titre que Dieu le Père. D'accord? Verset 6 nous dit, lorsqu'il a, je dirais, fait naître le premier-né, lorsqu'il a amené le premier-né dans ce monde, il a dit, Dieu le Père, donc il parle, que tous les anges de Dieu l'adore. Il n'y a que Dieu qui peut être adoré, pas un être créé. Mais Dieu le Père dit justement que tous les anges, sans exception, y compris Satan, qui lui-même a créé, l'archange Michel, l'ange Gabriel et tous les anges qui l'adorent. Voilà ce que Dieu le Père dit pour défendre la divinité que Jésus-Christ est le Fils de Dieu de toute éternité. Pas seulement au 1er siècle, comme William Branham nous dit. Et il dit au verset 8, au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu. Dieu le Père qui dit à Jésus qu'il est Dieu lui-même, mais William Branham nous dit non. Il est devenu Fils de Dieu seulement au 1er siècle. Is forever and ever. Ton trône est éternel. Le sceptre de ta justice est le sceptre de ton royaume. Il n'y a pas quelque chose de plus clair que cela. La Bible affirme donc que Jésus-Christ est Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Lisons un autre passage qui est important, le livre d'Ésaïe au chapitre 9. Ok, ça c'est le fameux passage, verset 6. Voici ce qui est dit dans Louis II ici de 1910. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et en son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice. Verset 5 du moins. Ici dans cette version c'est verset 5, mais normalement dans la version de King James c'est le verset 6. Il dit car un enfant nous est né, c'est l'enfant Jésus qui est né au 1er siècle. Il dit un fils nous est donné, ça c'est le Fils éternel de Dieu. Ça devait être même en capital. Mais William Branham nous dit non.
le Fils de Dieu, il n'est venu que seulement quand il était né au 1er siècle. Non, il nous dit un Fils nous est donné, qu'il n'est pas né. Il nous a été donné parce qu'il est Dieu lui-même qui est devenu homme. Et la domination reposera sur son épaule quand il va revenir une seconde fois. Il va régner sur le monde à partir de Jérusalem. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Vous avez bien ici? De toute éternité, il est le Fils de Dieu, Père éternel, Prince de la paix. C'est le Dieu d'éternité en quelque sorte, le Père éternel. L'éternité lui appartient. Voilà ce que ce passage veut nous dire. Et William Branham vient nous raconter des bêtises que vous, Branhamistes, vous croyez. Il nous dit que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu. L'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Vous vous rappelez? Au commencement était Dieu, était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe, c'était qui? Jésus-Christ. Quand vous lisez le premier chapitre, il vous clarifie, il vous éclaire qu'il s'agit bien de Jésus-Christ. D'accord? Donc, il n'y a pas plus clair que cela. Il dit, au commencement était Dieu. Le Verbe était Dieu, donc Fils de Dieu. D'accord? William Branham nous dit non, que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu de toute éternité. D'accord? Un dernier passage, il nous dit que Jésus n'est devenu le Messie que lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Alors qu'encore une fois, nous avons vu Ésaïe, le Messie qui allait venir. Matthieu, lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 1, verset 21 à 23. Lisons ce que Matthieu nous dit ici. Il dit, comme il y pensait, voilà, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. D'accord? Pour dire qu'il est Dieu lui-même. Elle enfantera un fils. D'accord? Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus veut dire? Dieu sauve. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il n'y a que Dieu qui peut sauver les êtres humains de leurs péchés. Il dit, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe justement. D'accord? Jésus-Christ va venir pour sauver son peuple, pour libérer l'humanité de ses péchés, y compris William Branham. Mais malheureusement, William Branham vous a enseigné un mauvais évangile. Il vous a induit en erreur. Et il a beaucoup de comptes à rendre à Dieu pour avoir induit des millions et des millions à l'erreur. Je m'arrête là. Nous allons revenir sur d'autres fausses doctrines que William Branham a enseignées en vous donnant les références. Vous êtes branhamiste, retournez, relisez ces références-là, mais plus important, retournez à la parole de Dieu. La parole que Jésus-Christ, que les apôtres nous ont laissée. Pas les sermons de William Branham, parce qu'il vous a induit en erreur. Et si vous croyez son message, ce message-là, cet évangile va vous conduire à l'enfer. Pas en présence de Dieu. Et ça, c'est avec beaucoup d'amour que je le dis, parce que je sais que vous êtes égarés et aveuglés. Et vous avez besoin de la lumière de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention. Et à bientôt.